précisément. Moi, j'ai toujours estimé appartenir à l'univers, donc de pouvoir me déplacer, mais c'est vrai que j'ai un attachement pour les îles. Alors, je viens de là, donc géographiquement, et puis qui suis-je? Je suis quelqu'un, je crois, d'évolutif, donc je suis passée d'un métier à un autre, mais est-ce qu'on change vraiment d'état? J'étais avocat parce que c'est un métier très formateur, on est en contact des êtres humains avec une grande rigueur qui est le droit. Parce que je trouve qu'une fois qu'on a on sait un petit peu où on va, l'art embellit tout et rend la vie plus agréable. Donc j'essaie de favoriser un petit peu cet aspect-là de ma vie à travers les rencontres que je fais. Alors Analo est un personnage que j'ai inventé bien évidemment, mais à partir d'une histoire vraie. Quand j'étais jeune avocat, j'ai eu à défendre une jeune femme qui avait la trentaine à l'époque, j'avais à peu près son âge, qui avait été donc arrêtée et ensuite inculpée pour tentative d'assassinat sur son patron. Alors quand je l'ai vu, quand on est avocat, on reçoit dans les commis d'office, on voit la personne dans un local sordide, c'est assez sordide, tout le monde est un peu déphasé, la personne est sous le choc de ce qu'elle vient de commettre, de l'acte qu'elle vient de commettre, en général elle est complètement à côté, elle ne se souvient de rien, elle ne peut pas parler, et nous, avocats, enfin moi j'étais là pour la ramener à cette réalité et lui faire dire ce qu'elle avait fait ou pas fait, ce qu'elle acceptait de reconnaître. Ce qui n'est pas facile. Et elle m'a simplement dit, à ce moment-là, elle m'a dit j'ai voulu venger toutes les femmes. Bon, alors après j'ai compris qu'en fait elle était désespérée parce que pour elle sa vie était un échec parce qu'elle avait raté tout, qu'elle n'avait pas eu d'amour, et elle en a voulu à son patron qui représentait pour elle l'homme qu'elle n'avait pas eu à travers le père, ou qu'elle n'avait pas eu à travers un amant ou un amour. Et puis la société, le pouvoir, l'argent, l'autorité. Donc ce personnage est né comme ça, mais il était dans un coin de ma tête et puis un jour c'est sorti. Pitié, c'est parce que c'est un cri au secours en disant bon Dieu, sauvez Analo et donnez-lui une bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, c'est à mon sens l'amour, l'amitié, le regard de l'autre. Elle s'est raccrochée à ce qu'elle a pu, c'est-à-dire à cette tentative d'assassinat, enfin, en tout cas cette volonté de vouloir tuer quelqu'un pour exister. Alors Une vie et 3 semaines, mon premier roman, est évidemment le premier roman. C'est-à-dire que j'y ai mis beaucoup de moi, ce n'est pas autobiographique, mais évidemment c'est un livre qui est plus proche de ma sensibilité. Et mon personnage ordinaire qui s'appelle Marie-Ange et qui est une bourgeoise de province qui va être mariée, et avant son mariage on prépare les fiançailles traditionnelles, et à l'occasion des fiançailles son père et son futur époux, son fiancé, ont la bonne idée de faire son portrait par un peintre. Donc il la propulse, ils sont complices finalement de ce que va être sa vie, il la propulse dans l'atelier d'un peintre qui s'appelle Francisco. Et elle rentre à ce moment-là, elle, petite bourgeoise de province, riche, enfant gâtée et protégée, elle est propulsée dans un monde qu'elle ignore totalement, donc elle ignore les clés. Et pendant 3 semaines, donc ça s'appelle Une vie et 3 semaines, pendant 3 semaines, elle va vivre l'amour absolu. Quand à la fin, elle reçoit un peu en fin de vie un cadeau de la part de son amour, Francisco, qui lui renvoie les tableaux, les portraits qu'il avait fait d'elle. Il y a une lettre fabuleuse qui accompagne ce tableau, et je pense qu'il faut commencer le livre par la fin et lire la lettre d'abord. C'est un bon moyen de rentrer ensuite dans le sujet, parce que dans cette lettre, Francisco dénonce justement toutes les lâchetés dont nous sommes capables, et tous les regrets après que nous avons, et nous pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Dénominateur commun, le lien entre les deux, c'est l'amour. Dans les deux cas, le manque d'amour a été un drame. Analo ne peut rien faire, sa vie est négative, nulle, parce qu'elle n'a pas l'amour. Et Luna a réussi à exister grâce à l'amour, qui finalement a banni sa vie de femme bourgeoise, qui aurait pu être ordinaire finalement. Les gens qui lisent, qui ont lu mes 2 romans, et surtout Pitié pour Analo, me disent on se retrouve.
Pourtant, ils n'ont pas tué leur patron, pourtant, ils n'ont pas essayé ils n'ont pas été violés, etc. Mais ils retrouvent la misère humaine dans laquelle nous vivons. Ça peut paraître noir, mais notre époque n'est pas gaie. Mais il faut la recréer, cette époque. Il faut que l'avenir soit plus serein, plus agréable avec les méthodes qui sont les nôtres actuellement pour essayer de dépasser un petit peu le mal-être général. Il faut donc que des êtres comme Analo existent et que des gens comme moi, comme les écrivains, comme nous, transmettent cela. Il faut transmettre.